Comment ça a commencé, cette Avec collaboration-là, ouais, avec Mike? Par hasard, c'était vraiment... j'étais prêt à arrêter, je pensais arrêter le stand-up pour un peu. Puis je faisais une chose, c'était en anglais. Je pense que c'était comme près de Verdun. C'est à une place où ils vendent des bicyclettes. À Verdun, OK, ouais. Imagine ça. Oui, ils réparent des bicyclettes, puis ils vendent des bicyclettes. Puis c'était samedi soir, puis ils m'avaient booké pour faire une show. Pour faire du stand-up, c'est comme une dizaine de minutes. Puis c'était en février, c'est 2018 ou 2017. Puis ça faisait froid, puis j'étais comme, est-ce que je veux vraiment aller, ça va pas aller bien, whatever. Ouais. Puis finalement, je dis, OK, fuck it, je vais aller. Peut-être ça va être mon dernier show, mais parce qu'il y avait rien à Montréal. C'est vraiment difficile quand tu fais ça en anglais. Ouais, c'est ça, hein. Puis je faisais tout. Avant ça, j'étais déjà allé comme, j'étais au Ice House à Californie, puis tout ça. Comme, j'étais allé à des places, le monde m'avait vu, puis c'était toujours meilleur à d'autres places, mais pas ici. J'avais pas vraiment d'opportunité ici. Ouais. Alors, j'étais vraiment dans une... mental state de ça, comme peut-être je dois arrêter. Puis je faisais des podcasts depuis 2010. Alors, imagine ça. Mais c'était vraiment difficile de faire le breakout ici. Ouais. Alors j'étais allé là-bas, puis Mike était booké aussi. Mais je connaissais deux Mike, mais je le connaissais pas personnellement. Puis on n'a pas vraiment parlé cette soirée-là. Il me regardait de loin. Parce que je niaisais tout le monde backstage, puis je disais je m'en foutais, c'était au moment où tout le monde commençait d'être un peu plus PC, c'est safe, puis moi je m'en foutais, alors je niaisais tout le monde, je riais, je faisais des jokes, je fais mon set, j'ai parti. Puis Mike m'a envoyé un message le lendemain, puis il me dit, hey, j'aimais ça hier, t'étais vraiment drôle, puis la façon que tu bullies le monde de backstage, c'était fucking drôle, j'ai ri beaucoup. Un point en commun. Ouais, un point en commun. Parce que ça vient de la même place. Parce que moi puis lui, on le fait d'un côté que on veut rire avec toi. Je veux pas que tu pleures. C'est du bullying, mais qu'on peut tout rire ensemble. C'est ça. Puis, c'est de bonne guerre. Ouais, c'est ça. C'est pas pour faire quelqu'un pleurer. Non, pas du tout. Même lui, il est pas comme ça. Lui, il veut que tout le monde puisse rire. Alors, il dit, j'ai eu une offre, pour faire un podcast. Je sais pas si tu connais Opie Anthony, Koumia et tout ça. Puis j'étais comme, fucking niaise. Mike Ward m'envoie un message, il fuck avec moi. Moi, je pensais qu'il faisait du ball busting. Je pensais qu'il niaisait avec moi. J'étais comme, mais j'étais pas trop sûr. Puis lui, il était comme, non, je suis sérieux, on peut faire une test avant. Puis moi, je lui dis, shit, moi, j'ai un studio. Moi, je fais des podcasts, j'ai déjà un studio. Puis lui, il avait le bordel, mais il n'y avait pas un studio pour faire des podcasts comme on faisait. Ouais. Non, c'est ça, parce que lui, c'est devant public. C'est ça, alors c'était il n'avait vraiment... pas encore construit le studio en haut. C'est ça, alors c'était une bonne opportunité. Lui, il pensait, oh fuck, c'est cool, j'aime le gars, puis aussi il y a un studio, ça peut marcher. On a fait une test, on a fait une heure et demie ensemble, on a envoyé ça à Compound Media. Puis y avait-tu non, Poseidon n'existait pas encore. C'était vraiment moi puis Mike, puis on a envoyé cette conversation-là à Compound Media, ils ont vu ça, ils me connaissaient pas là-bas, bien sûr, mais ils ont dit, oh, c'est qui lui, ok, ça marche. Puis Mike a dit, ok, ils ont aimé ça. On va faire une live show, c'était lundi, au bordel, moi puis toi. Puis il a annoncé ça comme vers 2h, 3h, whatever. Puis il y avait du monde qui ont venu nous voir. Puis tout le monde était comme, c'est qui lui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que Mike fait ça en anglais? C'est vraiment bizarre pour tout le monde. On n'avait même pas un nom pour le show. Au début, on pensait de l'appeler Unrapeable. C'est le podcast Unrapeable. Unrapeable. Comme si le podcast que tu peux pas violer, Le inviolable. Puis on parlait de ça, puis après on dit... Mais ça, c'est un nom bizarre parce que c'est comme si on dit tous les autres podcasts, ils se font violer. Puis après, on commençait une joke comme est-ce que Mark Maron, lui, se fait violer? C'est pour ça qu'on dit ça. Puis on avait plein de jokes de ça parce qu'on n'avait pas de nom. Puis on niaisait avec ça. Puis il a dit si nous, est-ce que ça veut dire que nous, on viole le monde? Comme on avait plein de questions. Non, c'est pas un bon nom. C'est trop agressif. Même si c'est pas... C'est vraiment trop agressif. Puis on discutait ça sur la scène. Puis le monde riait, c'était drôle. Puis moi puis Mike, on niaisait. Puis il a dit, écoute, on va à New York, puis on va annoncer ça sur le show de Koumia. Puis encore, moi, je pensais que Mike fuckait avec moi. Qui n'était pas encore convaincu. Je pensais que peut-être c'était une gag que Mike jouait avec moi. J'ai dit, c'est trop... Mais Chris, il pousse le gag loin. Là. Écoute, ça faisait 10 ans... mais soit motivé. Ça faisait quoi, 8 ans que je faisais ça, puis tout ça, puis il n'y avait pas vraiment de break. Ouais. À Montréal. Puis il n'y avait pas eu d'opportunité tant que ça. Pas d'opportunité, puis là, ça vient tout en une fois. Je dis il doit avoir quelque chose. Il doit avoir quelque chose. Puis... alors, il appelle ça en plus unrateable. Imagine. C'est clair, il y a de quoi en arrière de ça. Après, on se décide, on dit, OK, 2 drinks minimum à cause du Comedy Club à New York puis aux États-Unis, ils ont une 2 drink minimum. C'est pas 2 drinks parce que en français, ils le traduisent 2 drinks. C'est pas ça parce que c'est 2 drink minimum, c'est une phrase en anglais. C'est une expression. C'est une expression parce qu'au club, il y a un
there's 2 drink minimum. Comme quand tu rentres dans le club pour voir les humoristes, tu dois prendre au moins deux consommations. 2 consommations. Alors, le terme au comedy club, c'est 2 drink minimum. Ouais. C'est pour ça, parce qu'il y a du monde qui me demande pourquoi est-ce que vous ne mettez pas le S? Je comprends pas. Puis c'est une phrase pour les Américains, les clubs de l'humour. OK. Ouais, c'est ça. Alors, on décide 2 drink minimum. On faisait du brainstorming, puis comme, ouais, ça fait du sens. You know, c'est relié au comedy. On n'a pas pensé qu'ici à Montréal, c'est une différente culture. Ça va prendre du temps qu'il accepte. Ah, c'est pour ça qu'il appelle ça. Ouais. Eux, ils pensaient que c'est à cause que Mike aime ça boire. Ouais. Alors, qui marche, Ben ça ouais, marche aussi. Ça marche, either way, ça marche. Ouais. Parce qu'il buvait à chaque épisode. Même si on faisait ça à 1h de l'après-midi, il y avait comme 4 bières en avant de lui. Alors, il me dit, on va annoncer ça sur le show live. Personne ne sait encore publiquement. À New York, on va sur le Anthony Cumia Show. Puis moi, j'étais comme, es-tu sérieux? On va vraiment aller à New York pour annoncer ça? Moi, je n'étais jamais allé à New York, c'est ça. Il dit oui. Alors, la journée même qu'on doit partir, moi, je vais à l'aéroport, je trouve pas Mike, je l'appelle, il répond pas. Là, tu fais, ça confirme. Ouais, ça je suis là, confirme j'attends, j'envoie des textes, il répond pas. Je dis, yo shit, ça c'est une gag qui va loin parce que je suis déjà à l'aéroport, je suis prêt à rentrer dans l'avion, puis il est pas là. Je rentre dans l'avion, il est pas là. J'étais comme, oh fuck, c'est une gag, man. Puis j'étais quand même, c'est une fucking bonne gag, mais c'est fucking fou, you know? Ah ouais. Puis après, t'étais sans tabarnak un peu? Non, j'étais juste vraiment comme. Il m'a eu. Je peux pas penser, je dis fuck, ça c'est une bonne gag. Like, c'est fou, une gag comme ça prend 2-3 mois pour faire cette gag-là. C'est fucking exceptionnel. Un esti de prank, là. Ouais. Puis après, Mike m'appelle, il dit non, j'ai bu trop hier soir, alors je suis endormi. Don't worry. Prends l'avion, je te donne toutes les coordonnées pour l'Airbnb et tout ça, tu vas aller tout seul, puis moi je vais te retrouver là-bas plus tard. Ah oui, il va prendre son char, genre, ou un autre avion. Un autre avion, okay. Puis il va venir, j'étais comme, OK. Alors pendant, imagine ça, 1 heure de vol, whatever, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'il niaise avec moi, man? Puis je me souviens ça, je sors à New York. Non, je sors de ma tête! Oui, je savais pas, j'étais à New York, je vais à Manhattan, je prends le taxi, je suis tout seul avec ma valise, parce que comme un con, pour 2 jours, j'ai apporté toute une fucking valise. Puis je regarde dehors, tu sais, j'étais comme, where the fuck am I? Tu sais, c'était vraiment vrai. J'étais comme, c'est-tu une gag? Like, ils vont-tu me violer? Like, qu'est-ce qui va se passer? Mais après, le soir, tu sais, lui arrive. Ils vont-tu me violer? Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Tu sais, je vais à une place à New York, les immeubles sont pas comme ici. Ils sont vraiment foqués à Manhattan. Si c'est pas une vraiment nice, ils sont petits, ils sont vraiment bizarres. Alors pour moi, tout est collé. Tout est collé. Alors pour moi, c'était bizarre. Ouais. Tu sais, pour prendre la clé pour le Airbnb, c'était dans un dépanneur chinois, je pense. Puis le gars criait à chaque fois que je rentrais. Puis c'était comme, yo, c'est toi qui as tapé ça pour que le Airbnb, il peut mettre ses clés ici. Pourquoi est-ce que t'es fâché avec moi? C'est ça. C'est juste pour rentrer. J'ai pas rapport là-dedans. Ouais, puis, c'était fucking. Alors Mike arrive, je dis, OK, fuck, c'est vrai, on est là, on est allé manger des burgers, on chillait. C'est du fun parce que moi, puis Mike, c'est ça l'affaire dès la première fois, même quand on était backstage. Puis après ça, quand on est ensemble, c'est comme si on se connaît depuis longtemps. Comme c'est les mêmes jokes, c'est facile de une faire... complicité. Un à faire l'autre rire, c'est vraiment facile. Comme lui, c'est des fois avec juste des expressions avec sa face que ça, parce que je sais qu'est-ce qu'il pense et ça va me faire rire. Ouais. Alors c'est vraiment facile. Puis ça sortit vraiment dans le podcast. Puis quand on est allé à Anthony Cumia et tout ça, il aimait comment on était les deux. C'était vraiment on taguait les jokes, you know. Lui il est drôle, moi j'étais drôle. Puis c'était du fun. Il a annoncé ça. Le monde nous détestait au début pour comme 2 semaines parce qu'il savait pas juste qui. Et comme qui lui, il vient de nulle part, ouais. Puis c'était un joke que j'avais dit sur Cumia que ça changeait un peu le monde. Il était comme OK, fuck, OK. Lui mais c'est quoi, avant, vous enregistrez le show là-bas? Ouais, non, on est allé là-bas pour annoncer qu'on va faire une show sur le network. Puis le monde, il connaissait Mike Ward, mais il ne connaissait pas. Ouais. Alors il était comme, c'est qui lui? Fait que, OK, pourquoi mais avec ce show-là que vous avez fait, un moment donné, t'as fait une joke... Non, j'ai fait une joke sur le show de OK, dans le... Anthony Cumia. OK. Puis lui commençait à rire, puis lui, c'est... Quand il rit avec un humoriste, quelqu'un, c'est vraiment un bon moment. Comme c'est là, tu sais que c'est un bon humoriste. Ouais. Puis j'avais fait une fucking bonne joke. C'est comme un stamp, genre? Ouais, c'était comme un stamp of approval. Puis c'était une joke extrême, mais c'était vraiment bien timé. Puis même Mike, si tu regardes la vidéo, sa face, c'est comme fuck, il vient de dire ça. Là. Puis. C'était quoi le ouais, c'était parce que c'était bon en anglais, mais c'était vraiment le timing parce que c'était le moment où, tu sais, en Floride, il y avait une shooting dans une école. OK, ouais. Puis il y avait certains enfants qui parlaient dans les nouvelles, une fille avec sa tête rasée puis tout ça. Okay. Puis après, on avait appris que
eux, ils faisaient du bullying à l'enfant qui avait shooté les autres enfants. OK. Puis ils parlaient comme si c'était des anges, you know? Puis c'était toujours eux aux nouvelles. Puis mon joke, c'était comme, fuck, ouais, je regarde ça, tu sais, du Canada, je vois vos... Puis c'est la première fois que je vois une school shooting. Ouais. Puis je dis, fuck, man, il a shooté les mauvais élèves. Tu sais, il aurait shooté les autres, tu sais. Puis c'était vraiment timé en anglais très bien. Puis c'était une grande pop. Puis là, le monde était comme, OK, il peut niaiser. C'est de l'humour trash, en esti. Ouais, mais c'était... 2 jours après ou 2 jours avant, ce serait pas drôle. Ouais. Mais avec les nouvelles, puis c'était là où on avait vu que c'était des petits shit, comme les enfants qui étaient aux nouvelles, comme on doit arrêter les guns. C'était eux qui bulliaient l'enfant, alors c'était un peu des enfants de merde. Ouais. Le timing était parfait. 2 jours avant, je serais, pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est comme, mais c'était vraiment le bon timing.